Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce dimanche le premier sommet international sur la commission climat et le fond bleu sur le bassin du Congo. Une initiative du roi Mohamed VI, invité d'honneur de cet événement. En Côte d'Ivoire, les chefs d'entreprise ont été célébrés le samedi 28 avril à Abidjan. La deuxième édition du gala Ivoire Builders a également honoré 3 pays africains que sont le Mali, le Nigeria et le Maroc. Et la loi sur le bail à usage d'habitation adoptée au Bénin, la nouvelle législation dispose notamment que le loyer annuel ne peut excéder 8% de la valeur réelle du logement. Le premier sommet sur le fond bleu du bassin du Congo s'est achevé ce dimanche à Brazzaville, la capitale congolaise, créée à l'initiative du roi Mohamed VI en 2016 en marge de la COP22. Le fond bleu, dont le capital est estimé à 3 milliards d'euros, devrait permettre de développer l'économie du bassin du Congo à long terme. Corinne Comdem. Un sommet crucial sur la commission climat et le fond bleu sur le bassin du Congo s'est ouvert ce dimanche 29 avril à Brazzaville au Congo. Le bassin du Congo qui est le deuxième réservoir de carbone au monde après le bassin d'Amazonie. Nombreux sont les chefs d'État du continent qui ont fait le déplacement pour cet événement qui a pour invité d'honneur le roi du Maroc Mohamed VI. Objectif, mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu pour la préservation des forêts et du fleuve Congo, le deuxième poumon écologique de la planète. Le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par 12 pays de la sous-région le 9 mars 2017. Ce fonds international de développement vise à permettre aux États de la sous-région, dont les économies sont très dépendantes de l'exploitation des forêts du bassin du Congo, à transformer ce modèle à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment de celle des fleuves. Un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme. La Commission de l'Union africaine est honorée de pouvoir déclarer solennellement sa pleine et entière mobilisation pour ces projets proprement africanistes. Notre disponibilité à l'inscrire au cœur de nos projets stratégiques est sans faille. Je voudrais dans cet esprit saisir cette heureuse occasion pour porter à votre haute attention mon intention de nommer dans les jours qui viennent un conseiller spécial pour les questions environnementales. Si le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à mettre l'accent sur le caractère international de cette initiative afin de garantir l'implication des bailleurs internationaux, le Fonds bleu a établi un ensemble de projets intégrateurs, parmi lesquels la construction de petits barrages hydroélectriques, l'amélioration des voies navigables de la région, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement du secteur de la pêche dans la sous-région. Les entreprises ivoiriennes ont été célébrées ce samedi à Abidjan. C'était à l'occasion de la deuxième édition du gala Ivoire Builders. Cette cérémonie de distinction des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur la reconnaissance. C'était à l'honneur le Maroc, le Nigeria et le Mali, 3 pays africains honorés pour leurs échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. La Côte d'Ivoire distingue les bâtisseurs de son économie. C'est à travers la deuxième édition de Gala Ivoire Builders qui a eu lieu ce 28 avril 2018 à Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle le Mali, le Nigeria ou encore le Maroc ont été honorés pour leur contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Mali repart avec le prix de la meilleure coopération sous-régionale, le Nigeria avec celui du meilleur soutien économique, CEDEAO, et le Royaume chérifien obtient le prix du meilleur soutien infrastructurel. Nous sommes présents, nous sommes partie prenante de l'économie et de l'émergence de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans l'accompagnement et dans le partage avec nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons une reconnaissance symbolique qui nous fait chaud au cœur, bien sûr. Ce prix traduit effectivement la réalité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont des relations fortes, des relations très solides.
La deuxième édition du Gala Ivoire Builders, une cérémonie qui distingue les meilleurs chefs d'entreprise dans le pays, a vu la participation de 350 personnes, surtout du secteur économique. Elle a également permis de décerner 14 trophées à des personnalités économiques en Côte d'Ivoire. Une deuxième édition qui se veut celle de la maturité selon les organisateurs. Vraiment, je suis très content. Je suis fier des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des trophées luxueux, des trophées dorés à l'or fin 24 carats. Tout ça, ça fait partie de la maturité. Donc je suis très heureux. Ça se termine bien, je suis fier, je suis content. Outre la valorisation du commerce intra-africain, le Gala Ivoire Builders 2018 a su également reconnaître le mérite d'une dizaine de chefs d'entreprise locales grâce à des prix comme ceux du meilleur dynamisme professionnel masculin et féminin. L'édition 3 d'Ivoire Builders est prévue pour février ou avril 2019. 213 à 55 jours, c'est la nouvelle durée d'obtention du permis de construction au Rwanda. Elle fait partie d'une série de réformes qui faciliteront l'acquisition du sésame. Objectif affiché par les autorités, faciliter le climat des affaires, mais également occuper une meilleure place en 2019 au classement Doing Business. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisang. 5 réformes concernant l'acquisition du permis de construction ont été annoncées par les autorités de la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Elles concernent surtout la réduction des processus et la durée d'acquisition d'un permis de construction à Kigali. À partir de mai 2018, les procédures requises pour obtenir un permis de construction seront réduites de 15 à 7, tandis que le coût passe de 3,5 millions à 600 000 francs rwandais. Désormais, il n'est plus nécessaire de faire la topographie d'une parcelle qui apparaît sur la plateforme du plan directeur de la ville de Kigali. Et en ce qui concerne le permis d'occupation, il ne sera plus nécessaire de venir à la ville pour en solliciter tant que tout est conforme au plan directeur de la ville de Kigali. En 2007, les autorités rwandaises ont introduit le plan directeur de la ville de Kigali pour donner une nouvelle dynamique aux investisseurs dans la ville reconnue par les Nations Unies comme l'une des plus propres du continent. La réduction de la durée d'obtention du permis de construction de 113 à 55 jours marque une étape importante pour les acteurs de l'implémentation de l'ambitieux plan d'urbanisation. À 28 jours, la Corée du Sud est le premier pays qui bat le record pour la durée d'acquisition du permis de construction. Et si nous en sommes à 55, nous ne sommes pas loin des meilleurs. C'est un pas très significatif pour la facilitation du climat des affaires au Rwanda et nous allons continuer à faire le nécessaire pour nous améliorer. Notre objectif est de faire de Kigali une ville avec une économie dynamique, une ville qui crée des emplois et qui contribue à la croissance du produit intérieur brut du pays. Et pour y arriver, il nous faut une implémentation efficace du plan directeur. Si nous avons lancé une campagne de construction de logements abordables par les investisseurs, il nous faut aussi mettre en place des initiatives encourageantes pour nos partenaires du secteur privé, mais également les habitants de Kigali. L'acquisition du permis de construction est l'une des indicateurs pour lesquels le Rwanda a été mal classé dans le rapport Doing Business 2018, occupant la 112e place sur 190 pays dans le monde. Le pays des 1000 collines est déterminé à s'améliorer dans ce secteur pour occuper la meilleure place en 2019. Une caution désormais fixée à 3 mois de loyer, c'est l'une des dispositions de la loi sur le usage d'habitation au Bénin adoptée le 24 avril. Cette loi qui devrait permettre de réguler le secteur est diversement appréciée par les populations. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, la caution sur le loyer est désormais fixée à 3 mois. Les députés de la 7e législature ont adopté la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. Cette loi va ainsi réglementer les droits et les devoirs du locataire, du bailleur et des agents immobiliers. Aussi encadre-t-elle les problématiques des litiges liés aux locations d'immeubles servant de logement. Apparemment, depuis 1990, le début de la démocratie, je crois que c'est pour la première fois que les députés ont voté une loi en faveur du peuple, du bas peuple. En effet, il ne va pas rester au niveau de 3 mois. Il n'a qu'à aussi cibler les localités et fixer les prix de chaque chambre. Si c'est 8 chambres salon, tel prix à Cotonou, tel prix à Porte-Nouveau, tel prix à Lokossa. Que cette loi soit rapidement promulguée par le chef de l'État et que ça soit mise en exergue et ça soit suivi comme de l'eau sur le feu.
c'est ça d'abord la première préoccupation. Si ça, ce n'est pas fait, c'est comme si cette loi, elle est votée et ça sera jetée au tiroir. Nous ne voudrions pas que cette loi soit jetée au tiroir. Nous voudrions qu'elle soit promulguée rapidement et suivie dans les règles de l'art pour que les Béninois arrêtent de souffrir devant les propriétaires. Parce que trop, c'en est de trop. Selon des analystes, ce texte soulage les populations à faible revenu et les jeunes en quête de location d'habitat. L'article 58 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé au maximum à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. Une disposition qui semble être une porte ouverte à l'augmentation des loyers. Ça, c'est une indication, un plafond que le législateur a donné pour réguler le marché, pour que les gens ne surpassent pas ce montant-là. Donc, ça ne veut pas dire que dans chaque contrat, il faut 8%. Non, les contractants ont la possibilité de fixer le prix par rapport à l'offre et la demande. Le texte adopté n'est pas assorti de délai de transition. Ainsi, il entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État. Rappelons que cette loi sur la réduction de la caution sur le loyer prévoit une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non, composée de 12 membres pluridisciplinaires et chargée de fixer les coûts des immeubles en tenant compte des réalités spécifiques d'une zone à l'autre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.